Coucou les amis, bonjour. Allez, la petite guidance, j'ai pas fait. Bon, la dernière que j'avais faite, c'était pour le lundi et le mardi. Parce que mardi, j'ai pas eu le temps d'en faire. Lundi soir pour le mardi. Donc là, je vais vous en faire une pour. Je suis en train de mettre de l'ordre sur mon bureau. Pour le mercredi 4. J'ai pas pris mon nouveau calendrier, mais je sais que c'est le mercredi 4 janvier 2023. Donc déjà, on va regarder, parce que c'est très difficile en ce moment, les énergies, là. Ce qui ressort là, avec la libération des états d'âme et du nettoyage de la mémoire cellulaire avec le roc dans le cas. Je vais demander quelques petits messages pour ce mercredi 4. Parce que ça va pas, parce qu'on est dans des énergies difficiles. On a changé d'année, mais ah là là, les énergies sont toujours là. Bon, j'espère que vous allez bien, vous en tout cas, de votre côté. J'espère essayer, on va faire en sorte d'aller bien de toute façon, pourquoi pas. Même si ça va pas bien, on essaye. Allez, ma petite bougie qui s'est éteinte. Mon petit Bouddha, excusez-moi. Je rallume ma bougie. Allez, qu'est-ce qui va pas ce mercredi 4, qu'est-ce qui ressort? Je reconnais que la guidance que j'avais faite pour le lundi 2 et le mardi 3, elle était difficile. Ça vous parlait que vous étiez dans des difficultés. Ça me parlait que vous étiez dans l'échec de quelque chose. Ça me parlait que vous avez un choix à faire important et que vous devez vous projeter, mais que ça demande du temps. D'accord? Sur tout le monde, dans n'importe quel domaine que ce soit, il y a l'échec, il y a la fatalité de quelque chose, où vous êtes dans des difficultés, mais vous aurez plus tard un choix important dans votre problématique. Il faut juste être patient et lâcher prise. Voilà, ça s'apprend à lâcher prise. Par des soins énergétiques, faites-vous aider, accompagner, hypnothérapeute. Vous avez plein d'outils pour vous faire aider. Moi, la première, je propose des accompagnements. Allez, avec mon oracle dans le cas. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Après, je vous ferai la guidance. Allez, avec l'oracle dans le cas, s'il vous plaît, pour ce mercredi 4 janvier 2023. Faites des soins énergétiques. Il y a cette pleine lune aussi qui arrive le 8, je crois. Pleine lune en cancer. Alors, plein feu sur les foyers. Pleine lune en cancer. Plein feu sur les familles, sur les couples là. Là, il y aura du ménage de fait, je peux vous dire. Je pense, je vous ferai la guidance. C'est ce que je ressens. L'opposé du Capricorne, c'est le cancer. Ouais, donc cette pleine lune doit être en cancer, puisque nous sommes dans le Capricorne. C'est l'axe Capricorne-Cancer. Donc c'est là elle a volé. Donc, vous avez vu qu'elle a volé du paquet. Alors comme par hasard, c'est l'enfant intérieur. Et voilà, c'est cet enfant intérieur qui est éteint. L'enfant intérieur est éteint chez vous, les amis. Voilà. Il faut le faire revivre, cet enfant intérieur. Elle a sauté du paquet. Là, vous êtes trop centré sur vous, sur vos blessures, sur votre ego, et vous oubliez de vivre, vous oubliez de vous faire plaisir. On me le dit, Regardez, on me le dit par cette carte, elle a décagné du paquet. La 25, je vais vous la lire. Allez, le petit message. Cette carte indique que votre enfant intérieur est en souffrance. Il a besoin de réconfort, d'amour et de sécurité. Quelle que soit la situation que vous traversez présentement, prenez un moment pour le choyer et lui apporter ce dont il a besoin. Cette mémoire ravivée est l'une des plus délicates, car notre enfant intérieur est une des bases à traiter afin d'être un adulte épanoui. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à bâtir votre vous adulte sur des fondements sains. Vous avez compris? C'est-à-dire que si vous prenez, il faut visualiser votre enfant intérieur, visualisez-vous quand vous étiez petit, si vous avez connu des difficultés. Prenez cet enfant dans vos bras, rassurez-le, dites-lui que vous l'aimez, dites-lui qu'il va y arriver dans la vie, que vous le trouvez magnifique, que vous le trouvez beau, rassurez-le, dites-lui que vous l'aimez, faites-lui du bien. Vous avez besoin de rassurer cet enfant intérieur, justement pour dans cette maintenant là, être bien avec vous-même. Parce que là, je ressens autour de moi qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont besoin. Ouais. Et en libérant cette mémoire, vous vous autoriserez à bâtir avec vous, adultes, sur des fondements solides. Vous avez besoin, pour repartir sur des bases solides, de faire attention à vous, de vous amuser. Donc moi je vous dis, fermez les yeux, visualisez-vous,
Il faut vous réconcilier avec votre enfance, tout simplement. Il y en a, vous avez un travail à faire en profondeur sur vos blessures de l'âme, sur les blessures de l'enfance. Vous avez sûrement subi des traumatismes étant petit, pas pour tous, hein, je parle, ça peut être ça, mais ça peut être qui fait que maintenant vous êtes malheureux et vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Elle a volé du paquet. Faites des soins. Alors là, quand je vous disais de faire des soins, j'ai la carte des soins derrière. Vous n'allez pas me dire quand même. Hein. Des 7 chakras, c'est-à-dire que moi, le soin des 7 chakras me dit que vous avez les chakras un petit peu en pagaille. Vous avez les chakras qui ne sont pas alignés, qui sont peut-être fermés. Un chakra du plexus qui est fermé, je peux vous garantir que c'est pas bon. Chakra le sacré, chakra orange là, s'il est fermé, vous n'allez plus avoir envie de rien, plus de plaisir, plus envie de manger, plus envie de sortir, plus envie de communiquer. Tous les plaisirs seront coupés. Chakra racine, vous n'allez pas être ancré, c'est-à-dire vous allez avoir des migraines terribles. Chakra de la gorge, vous avez du mal à communiquer, donc faites une harmonisation des chakras. C'est le message qu'on vous donne pour ceux... excusez-moi, je suis un peu longue, mais là j'insiste parce que je vois mes clients autour de moi qui ne sont pas bien. J'insiste sur le fait de faire des soins énergétiques. Je vous l'ai dit dès le début, soins des 7 chakras, je les fais à distance et ça fonctionne très très bien. Voilà. Carte numéro 49, c'est des soins énergétiques. Je vais vous la lire, mais bon, franchement... Cette carte vous invite à libérer, à nettoyer vos 7 principaux centres énergétiques en leur apportant soin et attention. Il est fort probable que seulement certains d'entre eux soient bloqués. Il est difficile de savoir lesquels, à moins d'utiliser d'autres techniques en parallèle. Comme le pendule par exemple. Moi je travaille avec un pendule. Je le fais avec le pendule à distance. Je vais vous lister brièvement quelques pistes pour débloquer quelques chakras. Vous pouvez également simplement lire le chapitre correspondant au chakra que vous souhaitez nettoyer. Voilà. Vous pouvez le faire vous-même, mais demandez à un thérapeute aussi. Moi, je vous conseille de demander au thérapeute. Vous avez besoin de travailler sur votre enfant, sur vos blessures, et vous avez besoin d'être plus heureux. Je le ressens, je le vois autour de moi. Allez. Petit aparté. Et la matérialisation. Et si vous faites ça, il y a la matérialisation derrière. Vous voyez, vos projets vont se matérialiser, vont se mettre en place. Il faut être OK avec soi, avec son enfance, avec ses blessures. Faites-vous plaisir. Essayez de prendre la vie du bon côté, c'est pas facile. Je sais, hein, c'est facile à dire ce que je dis, mais bon, c'est pas facile à faire. Allez, quel est le message pour ce mercredi 4 ? Je tenais à le faire parce que je vois beaucoup de souffrance autour de moi quand même. Allez. Avec l'oracle de votre destin. L'oracle de votre destin pour ce mercredi 4, quel est le message, les amis? L'enfant intérieur, hein, mais oui, hein. Et soin des chakras, harmonisation des chakras à distance. Allez voir sur mon groupe. Bon. La trahison. Bon. Mais oui, mais je suis pas étonnée qu'elle ait volé. Vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose dans un domaine de votre vie. Ou peut-être que vous avez la blessure de trahison, comme j'ai eu la carte de l'enfant. C'est-à-dire que vous êtes dans le contrôle. Vous voulez tout contrôler. Or, dans la vie, on ne peut pas contrôler. Ou peut-être que vous vous sentez trahi, que des personnes vous font du mal autour de vous. Bon, le petit message de cette carte, elle est difficile, hein, cette carte. Hein. Carte numéro 16, la trahison, 7. Si c'est un 7, réfléchissez sur vos problématiques. Il y a un serpent, bon. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Ça ressemble un petit peu avec l'enfant. Hein. Votre enfant a souffert, votre enfant a été trahi là pour certains. Donc on vous demande clairement d'oublier les gens qui vous ont fait du mal et de travailler sur la blessure de trahison. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette blessure de trahison, allez voir ma playlist. Excusez-moi, je canalise, donc j'enlève mon pull parce que j'ai chaud. J'ai très très chaud. Ça vole ce soir, c'est un truc de fou. Allez. Donc, et en plus, si vous travaillez sur votre blessure de trahison, si vous lâchez prise sur des choses, on vous parle de fécondité derrière, en d'autres paquets. C'est beau quand même. Hein. La fécondité me parle, moi c'est la carte numéro 1. Il y a quelque chose qui est sur le point de commencer.
Mais vous avez du travail à faire encore. Voilà. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Non mais franchement, c'est le message qu'il y a sur la carte. Je peux vous jurer que c'est vrai. On vous parle encore de votre enfant intérieur. On vous demande de protéger votre enfant. Vous devez protéger. Et il y a la fécondité. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train de devoir commencer. D'accord? Il y a l'homme de cœur derrière. Allez, on y croit. Votre enfant intérieur, là, les amis, il faut travailler dessus. Bon, de toute façon, je ne suis pas étonnée, c'est dans les énergies. Allez. Avec l'oracle des miroirs. Allez, je purifie avec mon encens. Oui, ça fume, c'est mon encens. C'est mon encens. Allez, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les messages du mercredi 4. On vous parle beaucoup de votre enfant intérieur. Ça peut me parler, bon, pour certains, vous avez peut-être des problèmes avec votre enfant, vos enfants, des soucis, bon, à voir, c'est possible aussi. Adaptez-le à votre situation. Je ressens beaucoup de souffrance autour de moi. À certaines blessures qui vous empêchent d'avancer, eh bien oui. Le contrôle, on ne peut pas contrôler les choses. Chaque personne a sa propre personnalité, a sa propre individualité. Et elle doit être respectée. C'est pas toujours facile de comprendre, de s'adapter aux personnes. C'est pas toujours facile. Surtout dans les liens d'âme, là, il y a les fuyants, il y a ceux qui sont dépendants affectifs. C'est pas évident de se comprendre. Je ne suis pas dans le jugement, les amis. Je ne suis pas dans le jugement. Je sais que c'est un parcours difficile, je le sais très très bien. Donc, faites-vous aider, ceux qui sont en lien d'âme. Allez, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Quelques petits messages. On va regarder un petit peu ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Allez. Pour ce mercredi 4. On vous parle d'examen, de formation, de réussite de quelque chose et de nouveaux projets. Voilà. Les nouveaux projets qui ressortent, la fécondité. Regardez, encore ce bébé, cet enfant qui revient là. Il y a le petit bébé qui sommeille en vous. Vous attendez un bébé, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer. Mais pour ça, vous avez besoin peut-être de faire des formations. Vous avez besoin d'examens. Peut-être, moi je la lis comme ça. Vous avez besoin d'examiner une situation pour commencer des nouveaux projets. Voilà. Derrière le nouveau projet, j'ai la communication. On vous demande de communiquer clairement ce que vous voulez. Et derrière l'examen, il y a la réunion. Alors peut-être qu'il y aura des rendez-vous de prise ce mercredi, là, des réunions pour parler formation, pour aller vers des nouveaux projets, pour commencer de nouveaux projets. C'est pas abouti encore tout ça. Bon. Et il y a la loi, la stabilité. On va voir ce qui ressort. Allez, il y a la réussite de quelque chose. Il y a quelque chose qui est sur le point de commencer. Voilà, tout simplement. Vous allez mettre quelque chose en place, vous allez penser à mettre quelque chose en place. Et la carte de la fécondité qui ressort, c'est pas un hasard avec le bébé. Moi, je pense que vous allez peut-être commencer à travailler sur vos blessures de trahison, vous allez arrêter de contrôler les choses et ça va vous faire du bien. Ou bien, je sais pas, vous allez commencer à penser d'une autre façon, à faire d'une autre façon. Vous allez commencer un projet qui vous tient à cœur, vous allez commencer une histoire d'amour. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, mais il y a quelque chose qui vous ralentit. Allez, mercredi 4 janvier. Mercredi 4 janvier. Puis alors, franchement, l'enfant a volé. Waouh. C'est exactement ce que je dis aux personnes que je suis en accompagnement. Là, c'est ça, arrêtez de contrôler. De toute façon, ça ne sert à rien. Il se passe ce qui doit se passer. Vous avez le choix, on a toujours le choix, les amis. Et même si vous avez du mal à le croire, ben ouais, je sais. Moi aussi, je ne le croyais pas au début, mais bon. J'ai de l'expérience. Allez, le retard. Exactement, c'est ça. On est dans des énergies où c'est retardé. Ben oui, ça prend du retard, tout ça. Allez, alors l'hérédité. Peut-être vous avez des problèmes, justement. Pourquoi ce retard? Ben, c'est peut-être dans votre famille. C'est peut-être par rapport à vos blessures. Vous voyez, la blessure qui ressort. Moi, je l'associe à la blessure, la carte de l'hérédité, parce que c'est quelque chose qui est ancré en vous.
Voilà, tout simplement. Ça peut me parler d'un héritage, bon pour certains, hein, adapté à ce que vous vivez, un héritage, votre famille, votre passé, vos blessures d'âme, un lien d'âme. Hein. En tout cas, ça ressort à côté du retard. Là, vous voulez mettre en place quelque chose. Vous voulez, avec la loi, on parle d'équilibre à la balance, vous voulez retrouver un certain équilibre, vous voulez officialiser quelque chose qui apparemment prend du retard. Qu'est-ce qui bloque? Il y a des histoires d'amour, il y a de la passion dans l'air. C'est le plaisir. Peut-être, vous voyez, on vous dit encore, vous ne prenez plus de plaisir dans ce que vous faites. C'est dans les blocages. Et il y a la jalousie. Je suis désolée, mais c'est vraiment ce qui ressort, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Et il y a de la jalousie dans les couples. Il y a des problèmes, il y a des triangulaires là. Ouais, il y a des liens d'âme difficiles là. Il y a quelque chose de très très lourd au niveau des liens d'âme. Je le vois parce que j'ai quand même la carte de l'hérédité, j'ai la triangulaire et j'ai quand même la passion, hein. Jalousie, sexualité, bon. Bon, il y a de la jalousie dans l'air, bon, ben écoutez, il y a des blessures à guérir, il y a quelque chose qui est retardé. C'est pas positif. Je peux pas vous dire que quelque chose c'est positif, mais moi je sens que ça va s'arranger tout ça. Allez, mercredi 4. Mercredi 4. Janvier. Il y aura un engagement, on vous dit, il y aura une signature, il y a simplement un petit peu de retard. Voilà. Signature dans un domaine de votre vie, ça peut être des formations, ça peut être un déménagement, un bail, on signe quelque chose, ça peut être un engagement, hein, ça peut être plein de choses, le contrat. On se met d'accord, on signe, ou en amour, on trouve des solutions, hein, adaptez-le. Hein. Sur les liens, sur le passé, sur la famille, l'accusation, alors c'est peut-être vous qui vous accusez, qui n'êtes pas d'accord avec vous-même, hein, ou vous n'êtes pas d'accord avec des personnes, ou c'est peut-être dans votre tête que c'est un petit peu le bazar. Hein. Ouais, vous accusez tout seul de quelque chose. Il y a des accusations par rapport à quelque chose. Bon, je sais pas. Bon, allez, vous voulez trouver un équilibre, mais simplement, l'évolution de cette journée, ben il y a un repli sur vous. Vous êtes refermé, vous voulez changer quelque chose, vous voulez mettre quelque chose en place avec la loi, mais vous êtes en mode replié sur vous. Vous êtes en mode de repli, de réflexion. Parce qu'il y a des reproches, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, ça empêche le comportement, l'attitude, ce que vous êtes en train de faire est en train de bloquer votre plaisir, votre sacré, là, votre chakra sacré, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous êtes déconnecté de votre plaisir, de vos ressentis, et en plus, ça vous empêche d'aller où vous voulez aller. Parce que c'est un certain manque de lâcher prise, tout ça, les amis. Bon, il y a la joie qui arrive, allez. Il y a la joie. Bon, par rapport à cette jalousie, par rapport à ces personnes qui sont jalouses ou négatives autour de vous, on vous dit, je ne connais pas votre problématique, c'est peut-être professionnel aussi. Hein. Il y a la joie qui va revenir, vous allez vers la joie de quelque chose. D'accord? Peut-être vous avez besoin d'un moment d'introspection, de réflexion, je ne sais pas, pour aller vers ce que vous voulez aller. Allez. Mercredi, s'il vous plaît. Les guides, allez. Mercredi 4. Mercredi 4 janvier. Il y a le contrat, il y a le dialogue. Il y aura du dialogue qui arrive. Ça va se débloquer tout ça. Il y a l'engagement et la communication qui va revenir. D'accord? Ça revient. Vous allez vous engager à recommuniquer dans un domaine de votre vie. Ou c'est par la communication que vous allez trouver des solutions. Accepter le soutien. Alors, moi, la carte de l'étranger me parle de deux mains tendues. Il y a des désaccords, vous voyez. Alors, c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être dans votre tête, hein, ou c'est peut-être dans votre entourage. Il y a peut-être des problèmes avec la justice, c'est possible, hein, qui durent depuis longtemps. C'est peut-être des blessures, mais on vous demande de communiquer et on vous demande d'accepter le soutien des personnes qui sont autour de vous. D'accepter l'étranger, c'est ce que vous ne connaissez pas peut-être. Faire d'une façon différente. Ce coup-ci, c'est différent. On vous amène quelque chose qui est nouveau. Et ça vous perturbe, j'ai la sensation. Voilà. Allez, acceptez vraiment l'aide. Évadez-vous, c'est l'évasion, ça, l'étranger. Bougez, partez, faites-vous plaisir. Allez vers de nouveaux horizons. Ne restez pas en mode fermé, là, comme ça. Et sur l'enfermement, j'ai la clairvoyance. C'est-à-dire que la clairvoyance me dit, moi, que vous avez besoin de travailler sur vous. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur une situation
et d'éclaircir une situation. En vous faisant plaisir, en communiquant, en dialoguant, en travaillant sur vous. C'est la carte de la clairvoyance, ça peut être la médiumnité, ça peut être les soins énergétiques, je reviens dessus. C'est pas pour me vendre, je le fais pas souvent, mais pour le coup aujourd'hui, oui, parce qu'avec les soins, les chakras, ça fait 2 fois que ça sort. Hein. Donc il va falloir être clairvoyant. Et pourquoi vous êtes dans cette situation d'enfermement comme ça, de repli sur vous? Ouvrir les yeux, qu'est-ce qui bloque? Il n'y a pas grand-chose qui bloque. Le problème, c'est le miroir magique. Il n'y a pas grand-chose. Vous allez y arriver, c'est très positif dans les blocages, en tout cas. Vous allez arriver à ce que vous voulez. Et il y a la famille. Bon, il y a la famille me parle de votre famille, peut-être, de soutien, d'entraide, de savoir faire confiance à votre entourage et d'être solidaire les uns des autres pour aller vers la joie. Vous allez en sortir de cet état, vous ne resterez pas comme ça. Allez, sur la carte de la famille, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle qu'il y aura une évolution positive, que vous allez vous faire aider. Je sais qu'avec la jalousie, on me parle de conflits, de difficultés. À côté, j'ai quand même le retour à la joie. Vous allez vous faire aider, vous allez vous trouver les bonnes personnes autour de vous pour vous faire aider, avec la carte de la famille. Hein. Solidarité, famille, c'est pas qu'une famille familiale, ça peut être une famille de cœur, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a l'évolution positive de quelque chose, d'accord? On monte vers le haut. Trahison. Vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose. Eh oui. Et par rapport à cette trahison, on vous demande de prendre du recul, de prendre de la distance pour le moment, d'accord? Il y aura de l'aide, mais prenez du recul si vous vous sentez trahi. Ça fait 2 fois que j'ai la trahison. Hein. Elle est sortie tout à l'heure et là je la retrouve. Hein. Donc là, il y a clairement des personnes qui sont dans le contrôle, Prenez du recul par rapport à cette blessure. Elle ressort, cette blessure. Vous posez trop de questions. C'est pas la peine. Vous avez vraiment de sortir. Vous avez besoin de prendre de la distance. Vous avez besoin Votre situation, ça va marcher, on vous dit. Il y a quelque chose qui va aboutir. Mais bon, prenez du recul. Lâchez prise. C'est un lâcher prise, ça. Allez, sur la trahison, j'ai l'enfant qui ressort. Là encore, cette carte de l'enfant qui revient 3 fois. Allez, l'enfant, votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui va bouger. On me dit, si c'est peut-être un déménagement que vous attendez, ça va venir. En tout cas, avec la cigogne, ça bouge. Voilà. Si c'est un enfant que vous attendez, je ne sais pas, ça va venir. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va vous rendre plus heureux. Et il y aura des nouvelles. En plus, on me parle de communication. Waouh, c'est beau quand même. Hein. Communication est quelque chose qui bouge, il y aura des nouvelles. Si vous savez prendre le recul nécessaire, la situation va évoluer. Côté négatif, alors peut-être on parle de voyage avec la distance ou d'éloignement. Hein. Si vous prenez le recul sur votre problématique, vous allez avoir des nouvelles et en plus la situation va évoluer dans le bon sens. Mais du côté positif, j'ai quand même la trahison qui ressort au milieu de la famille et de l'enfant. C'est-à-dire que par rapport à cette trahison, il va falloir faire bouger les choses, guérir votre enfant intérieur. De toute façon, c'est les mêmes messages depuis le début et savoir vous faire aider, les amis. Voilà, tout simplement. Bon, il y a le boomerang, donc il y a le retour. Il y en a qui se prennent des retours de bâton, là. Hein. Et il y a le rêve, c'est-à-dire qu'on vous dit que ce que vous êtes en train de recevoir, ben vous avez des rêves et vous avez du mal à y croire, tout simplement. Et il y a la victoire en d'autres paquets. Donc il y a un aboutissement positif sur une situation. Il y aura un verdict de rendu, ceux qui attendent des réponses là, il y aura des réponses. J'ai une femme qui ressort et j'ai la réunion. Vous allez avoir des rendez-vous, il y en a un, des rendez-vous pro, des rendez-vous dans des domaines de votre vie. C'est possible, hein. Il y a l'amour qui ressort et avec l'amour, qu'est-ce que j'ai? Il y a un homme. Bon, passez à l'action par rapport aux histoires d'amour. Il y a le cadeau, il y a la fatalité. Ouais. C'est parce que vous n'acceptez pas le soutien des autres que vous êtes dans des obstacles là. Par rapport aux familles, vous allez trouver des compromis, vous allez trouver des solutions dans les couples. Par rapport à l'argent, prenez de la hauteur aussi, c'est pareil. Par rapport au temps, au retard, il va falloir se poser les bonnes questions. Il y a la sérénité qui revient dans votre vie, parce que vous allez peut-être décider justement de faire des formations. Vous avez envie de réussir quelque chose. Il y a un choix à faire. Ouais.
Pour vous protéger, faites un choix, là, pour vous mettre à l'abri de quelque chose. Il y a l'échec, mais à côté de l'échec, j'ai le changement. Donc, vous voyez, vous êtes dans des situations d'échec, mais il y a du changement qui arrive. Bon. Il y a la séparation de quelque chose par rapport à la santé. Il faut vous séparer de quelque chose pour guérir quelque chose. Vous avez besoin de faire une pause, une coupure. Vous avez besoin vraiment de retrouver une santé pour certains. Hein. Il y a le retour de quelque chose, il y a le travail. Peut-être le retour par rapport à de retour positif si vous avez fait des demandes d'emploi pour certains. Hein. C'est possible. Il y a la chance et l'instabilité. Vous voulez avoir la chance d'eux, mais il y a de l'instabilité. Il y a des hauts, il y a des bas encore. Hein. Il y a le début de quelque chose, mais vous avez les bonnes personnes autour de vous quand même. Oui. Hein. Vous avez les bonnes personnes. Bon. Il y aura des nouveaux projets, vous aurez des nouveaux projets. Ouais. Il y a quand même la culpabilité. Hein. Vous vous sentez coupable de quelque chose. Allez. Ou on vous fait culpabiliser. En tout cas, pour ce mercredi, il y a un aboutissement positif et il y aura un verdict de rendu. Peut-être en lien avec une femme aussi, on me dit. Hein. C'est possible. Des rendez-vous aussi. Allez, ça va aller mieux là. On garde confiance en soi. Hein. D'accord ? Parce qu'on me dit, moi, si vous ne faites pas... ne restez pas dans vos peurs, dans vos craintes, là. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Ouais. J'essaie de regarder un petit peu ce que je vois, l'évolution, la distance, les nouvelles. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Oui, vous allez avoir des nouvelles qui vont permettre d'être plus heureux. Mais ce ne sera peut-être pas forcément le retour que vous espériez. Ouais, vous allez quand même revenir dans votre mental. Allez, et encore et encore. Vous avez vraiment du mal à lâcher prise pour certains. Vous avez des rêves, osez y croire les amis. Allez, qu'est-ce que je peux vous donner comme petit message avec le petit oracle de la mission de vie. Allez, le petit oracle de la mission de vie. Faites-vous plaisir là. Et surtout travailler sur vos blessures, les amis. Il y en a une qui a volé. Reste concentré, on te dit. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous êtes en train, pour certains, de baisser les bras sur quelque chose, alors qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous demande de rester concentré, que c'est absolument pas le moment de baisser les bras. Voilà, tout simplement. Ça résume un petit peu le tirage. Allez, je vais en demander une autre. Restez concentré. Ben voilà, on me parle d'écrit. Bon. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et tes réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. On vous demande peut-être de poser des mots sur vos mots. C'est-à-dire d'écrire ce que vous ressentez, d'écrire, vous voyez, des fois l'écriture peut aider. Hein. D'écrire ce que vous êtes en train de vivre, ça peut vous aider à libérer. Et allez, en dos de paquet, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Gardez foi en vos rêves, les amis. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Donc, on vous dit que vous êtes une source d'inspiration, que vous inspirez beaucoup de gens. Restez fidèle à vous et gardez foi en vos rêves. Gardez foi en vos rêves, restez concentrés, ne baissez pas les bras. Et si vous avez en ce moment des soucis, parce qu'avec la carte de la trahison, voilà, clairement, je vois, hein, écrivez, posez des mots sur les mots. Voilà les amis. Les énergies, moi, c'est pas du négatif pour moi. C'est un passage nécessaire pour aller vers ce que vous voulez aller. Mais c'est pas négatif. Voilà. Parce que moi, avec la carte de la distance à côté de la trahison, moi, ça me dit, lâchez prise, prenez du recul hein, par rapport à quelque chose. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles. Alors. Vous allez avoir des nouvelles, les amis. Ouais, le travail que vous allez faire sur vous, là, il n'est pas négatif. Allez, parce qu'avec la carte de la clairvoyance, j'ai envie d'en rajouter une.
Allez, sur la clairvoyance, s'il vous plaît. Il y a la chance, voilà. Vous voyez, le travail que vous allez faire là, pour ceux qui sont refermés sur eux, vous avez la carte de la chance. Donc vous allez vers la chance, vous allez vers le bonheur. Mais vous n'en avez pas conscience. C'est ça le problème. Vous n'en avez pas conscience. Passez à l'action là. Il y a des couples là qui vont se réunir. J'ai l'amour et la victoire. C'est beau, hein. Moi je vois des réunions là. Pas encore, mais bientôt. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un beau mercredi. Je vous envoie plein d'énergie d'amour. Plein d'ondes positives. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Ça m'aide pour l'évolution de la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt les amis.